n'y a pas de problème avec des solutions. Hein. C'est Marx qui disait ça. Oui, mais alors après, il y a des notions avec peut-être des contrôles et puis des habilitations des impôts fonciers qui devraient accepter ou pas accepter. Parfait. Jean-Philippe Vinet, prenez donc le même micro parce qu'il fonctionne très bien. Alors, on est avec vous sur une autre entreprise qui met aussi des choses dans les nuages, enfin décidément, tout se balade dans le ciel. Vous dirigez une entreprise qui a 10 ans d'âge, Ad Hoc Solutions, alors on met le jeu de mots, hein, leur base, le doc. Donc c'est des solutions. Vous avez combien de clients, vous faites quoi, qu'est-ce que vous leur apportez et qu'est-ce que vous avez dans les nuages? Tout le monde. Bonsoir à tous. Créé en 96, donc 15 ans déjà, et 12 salariés qui, avec côté, travaillent, éditent et intègrent des solutions de gestion électronique de documents. Voilà, premier slide. C'est-à-dire que Alors, vous développez. On est pour partie, on a 3 grands métiers qu'on a essayé de symboliser là sur ce premier slide. On est revendeur d'abord d'un outil d'acquisition parce que nous, dans notre domaine, on part beaucoup du papier. Ces dernières années, l'électronique est arrivée en force dans des traitements d'informations et flux entrants. Il y a encore énormément de papier dans des espaces qu'on ne soupçonnerait même pas. Donnez-nous une petite idée de la proportion encore. Selon on vit au quotidien des distorsions énormes. Je citerai un exemple qu'on travaille plus particulièrement, les ressources humaines, le CV. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, vis-à-vis d'une demande d'emploi, les job boards, les sites d'emploi, tout à chacun va tendre vers un CV dématérialisé. Que nenni, on est sur des espaces et avec des professionnels qui, au sein de certains métiers, vont être encore avec 95% de CV remis à la main dans l'agence, dans le cabinet, ainsi de suite. Enfin, sur les documents informatiques qui ont été imprimés, donc le document informatique, il existe. Oui, également, mais donc on continue un travail et une culture. Des systèmes de lecture de caractères. Il y a des choses incontournables qui sont par exemple des imprimés que le législateur a conçus, des imprimés CERFA, un certain nombre de choses, et là, voilà. Encore que, ne soyons pas critiques, l'administration sur ce sujet-là a fait des avances extraordinaires. Vous n'avez plus un CERFA non téléchargeable au format PDF. Vous pouvez même payer vos amendes en direct sur le site. Exactement. On en reparlera tout à l'heure sur les applicatifs. Pas en première instance, allez, on continue. Mais quand on parle d'un loueur, par exemple, qui se fait sanctionner parce que son véhicule lui appartient et que vous l'avez loué, le PV lui est adressé. Ouais. Il faut bien des systèmes de scannérisation et d'indexation pour les reprendre. Donc vous avez des systèmes de scannérisation. Donc on a 3 grands métiers. Un premier qui consiste à travailler d'une manière un peu plus spécifique que d'autres, l'acquisition, parce que ce qu'on reçoit n'est pas toujours d'une très bonne qualité. Donc aussi bien la machine, l'engin, le matériel, on le verra tout à l'heure, donc le scanner. Alors, il est chez vous, il est chez le client, il est en général chez le client, il est parfois chez nous également, parce que des gens partent vers une sous-traitance totale vis-à-vis de nos services et vont nous délivrer leur caisse de documents annuellement sous des modes d'échange sécurisés, là aussi. Donc là, on n'est pas dans les nuages, il y a une petite tendance à l'évaporation, mais pas trop. Pas trop, c'est après qu'on monte. Et donc, le cœur du métier, c'est justement les deux premières touches, là. Les deux du milieu. Voilà. La capture, le traitement où le client va nous demander, pour un besoin bien précis, j'ai parlé des CV dans les ressources humaines, je pourrais parler des appels d'offres dans les marchés publics, je pourrais parler de tout document. Le métier est hyper transversal, qui n'a pas un document entrant à traiter pour en faire une certaine transformation. Et donc on va avoir besoin d'analyser tout ça, le décoder, pour l'intégrer dans un système de gel, là, qui est édité par nos services, qui est un système qui s'appelle d'ailleurs MyArmoire, donc, où chacun s'identifie. C'est du franglais, ça. C'est du franglais. On s'identifie à une armoire électronique. Et le but est essentiellement d'aller le classer pour le retrouver facilement. Avec des outils, des moyens, des mots-clés. Et bien sûr, en transversalité, ce qu'on appelle le texte intégral. La puissance du contenu qui va donner une vraie valeur ajoutée. Parfois même, on travaille sur presque la gestion de la connaissance. Alors, c'est les documents. Il y en a une foultitude de documents. Il y a des documents qui ne doivent pas être changés, ne doivent pas être bougés, puis d'autres au contraire qui ont besoin d'être utilisés pour être reçus et puis renvoyés, complétés. Donc on va être sur des technologies qui sont différentes à chaque fois. Exactement. On va être sur des plateformes et des espaces différents. D'un bout à l'autre de la chaîne, en effet, on va parler par exemple d'un document qualité dans une entreprise qui va devoir gérer un versionning.
C'est-à-dire que chaque collaborateur, on se rapprocherait de ce que disait Arnaud tout à l'heure, l'aspect collaboratif des choses. Excusez-moi, versionning. C'est les niveaux de version. C'est à la version ce qu'est le canyoning au canyon. Pas loin. Juste, mais il faut ramer parfois autant. Et donc, pour ça, il faut savoir soit garder la dernière version du document, soit avoir tout l'historique, la traçabilité de tous ceux qui sont venus abonder à l'acte de connaissance, si c'est par exemple un document qualité. Puis à l'autre bout de la chaîne, je vais vous parler d'une facture dématérialisée. Aujourd'hui, d'une montée en puissance forte des bulletins de salaire dématérialisés, on doit respecter l'intégrité du document et la valeur probante. Des relevés bancaires qui vont finir par se dématérialiser pour ne pas se perdre. Parce que les relevés bancaires, alors là, ils sont... Tous les 20 ans, c'est où? Ah oui. Enfin, les relevés bancaires, on est déjà... Autre avantage de notre métier qui bénéficie à une formidable popularité, c'est que pratiquement, on a autant d'utilisateurs B2C d'un système dématérialisé que d'utilisateurs B2B. On est tous avec un opérateur à peu près dédié qui nous a proposé depuis quelques années de ne plus recevoir nos factures. Donc on les a sur des espaces dématérialisés. Quand je disais à Philippe Planty tout à l'heure qu'on était, et à Pascal Subido, qu'on était sur quelque chose d'essentiel à l'identité d'entreprise. Alors là, les documents, c'est plus que l'identité, c'est ce que je dois garder absolument. Il faut que je fasse dans une armoire anti-feu, sécurisée, que ce soit résiste aux bombes. Enfin bon, oui. C'est la vie de mon entreprise qui a accroché à ça. Alors, oui, les gens vous ont lâché ça dans le âge Alors, non, il ne lâche pas toujours ces données-là aussi facilement. Voilà, de manière moiresque. Elle constate pas. Et donc, vous voyez, au bout de la chaîne, il y a un petit coffre-fort électronique. Ça aussi, ça a pris une amplitude assez conséquente ces dernières années. D'abord parce que ça a été normalisé. L'AFNOR et un certain nombre d'organismes autour de la légalisation du document ont pris ça en main. Et là-dessus, les Français sont loin d'être en reste et travaillent pratiquement à égale partie avec les Américains sur la norme ISO. Et ont pu désigner qu'au travers d'un processus que j'ai essayé de symboliser, il est le plus complet là, dans la boucle qu'on a mis sur ce slide numéro 2. On voit qu'il y a deux actes forts, c'est la signature et l'horodatage. C'est une certification. C'est quelque chose, c'est un scellement. C'est le greffier qui vient vous poser un scellement sur le document, avec des tiers de certification, des tiers horodateurs, donc tout ça est bien séparé, bien désigné, et ça fait qu'à in fine, le document a vraiment électronique, dématérialisé, a vraiment une valeur probante. Et donc, il finit sa vie dans un coffre-fort électronique qui, lui aussi, a un certain nombre d'éléments de cryptage et d'informations complémentaires. Alors ça rassure le client quand on se dit c'est estampillé, ça ne bouge pas, etc. Donc, oui. Énorme, c'est ce qui est en train de se passer. Et ce qui fait que tout à l'heure, vous posiez une question sur les freins au changement. Ils sont de moins en moins présents parce que cette culture, cette information, elle transite aussi dans l'entreprise et elle se dégage de ces services qui arrivent en masse avec des gens, on va dire, qui ont cet aspect, cette information sérieux, gage de garantie. Et puis la normalisation est là. Vous couvrez la totalité des documents ou il y a encore des créneaux que vous pouvez occuper, lesquels s'il y en a d'autres? Dans l'absolu, on va dire qu'on va couvrir le document digne d'intérêt. Oui, par définition. Par définition, je vais prendre comme exemple un réflexe très courant des services de comptabilité. Alors quand est-ce que vous allez pouvoir me scanner et m'archiver toutes ces armoires pour que ça me dégage de la place? Très bien, parfait, il n'a pas toujours imaginé le coût que ça peut représenter, cette reprise d'existant. Donc c'est intéressant pour lui. Et en même temps, on va s'apercevoir qu'au bout d'un certain temps, sur certains exercices, on va vite tomber dans ce qu'on appelle la consultation du document semi-vivant, voire mort. Donc, quel intérêt a? Donc, en résumé de tout cela, celui qui va être fortement demandeur de ce système, c'est parce qu'il va être lui aussi dans le buzz du cloud. C'est-à-dire qu'il va échanger... Ça, dans le buzz du cloud. Dans le buzz du cloud, on vient de le faire, on peut le garder pour ce soir? Regardez-le. Merci. C'est-à-dire qu'il va avoir cette demande particulièrement importante d'aller consulter fréquemment l'information. Mais en même temps,